Aujourd'hui, dimanche 27 juillet, voici mon petit déjeuner. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais tester. C'est salé en tout cas. Ça va, hein? Des feuilles de tabac en train de sécher. Il y a beaucoup de plantations de tabac autour du Merapi. Bon, malheureusement, c'est nuageux là, le Merapi. Je pense pas qu'on verra grand chose. Alors, ici, ce sont des brocolis, une salade. Et la dame, elle est en train de ramasser les fruits du café, les grains de café. I wanted to stand here. I wanted to stand here. You wave your hand like. C'est la décoration d'un hôtel. Ah, les champs de tabac. Tout en bois. Bon, le volcan est dans les nuages. Wow, who is dancing? Ah, yeah. Blah 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 blah. Tobacco. Yes, tobacco. Tobacco. But I have one place they look like here at the mountain. Bon, on s'est arrêté là pour pique-niquer au bord du parking. Ça grimpe. Cynthia always okay. Ça grimpe. Bon, je suis montée toute seule jusqu'au petit temple. Parce qu'en fait, de l'autre côté, c'est pas le Merapi, c'est un autre volcan, mais il est dans les nuages. Et moi, je voulais voir le Merapi. Enfin, je voulais pas aller à ce point de vue. En fait, il est de l'autre côté, le point de vue que je voulais. Bon, bref, c'était pas une bonne idée. Ils n'ont pas la notion, en fait, de ce qu'on recherche. Là, le chemin, là, ils veulent pas y aller, évidemment, parce que ça monte. Mais c'est ça que je voudrais, moi. Mais bon, je vais pas pouvoir y aller.
Je vais redescendre. Il me dit, on peut prendre une mobilette pour redescendre. Tu parles, il y a 10 minutes de descente. Ça va? Bon ben voilà, c'était pas une réussite cette journée. Bon ben je redescends. Dommage, ce chemin était sympa. Mais bon, tant pis. Dommage, c'était joli ici. Je viens de voir un singe traverser. Il y en a dans les bambous, je pense. J'entends du bruit. Champ de tabac en bas. Et le Merapi dans les nuages. Bon, il est 16h30, on vient de rentrer de la balade au Mont Merapi, enfin qui ne valait pas le coup du tout, mais bon, tant pis, hein. Ils sont tellement sympas que finalement c'est agréable, mais la balade en elle-même, ça ne valait pas le coup. J'ai payé 750 000 roupies, donc c'est 40 € pour le chauffeur. Bon voilà, c'est pas grave, ils n'ont pas les mêmes, enfin ils savent pas en fait ce qui nous plaît quoi. Ils sont un peu comme les Chinois, je pense. Ils aiment bien les trucs bien aménagés, où tu fais le moins d'efforts possible. Donc bon, voilà, c'est pas grave parce qu'ils sont vraiment gentils et agréables. On a rigolé, donc voilà, c'était quand même une bonne journée, même si au niveau paysage, j'ai pas vu grand-chose d'intéressant. Là, je vais faire un petit tour du pâté de maison parce que j'ai pas marché du tout dans la ville du coup encore. Donc voilà. Hello. Bouka, Peter Martin. J'irai manger là tout à l'heure, je pense. Il m'a dit que c'était bon. Il ferme à 20h. C'est un restaurant arabe. Je vais manger du houmous, je pense. Et mon hôte, il est né en Arabie Saoudite, en fait. Et demain, qu'est-ce qui est prévu? Donc je vais avec... Alors c'est marrant parce que donc, mon hôte Rifat, il est musulman. Et Wahyu, il est chrétien. Voilà, donc je lui dis, bah, tu vas pas à l'église? Il me fait, chut. Apparemment, il y va pas souvent. Ah oui, tiens, en fait, c'est vrai qu'il y a des peintures. Les ruelles de Solo, Surakarta. Je vais par là. Oui, donc la dame de la chambre d'hôte, elle avait préparé le pique-nique avec de l'eau. Ils m'ont acheté du sticky rice, donc c'est du riz collant sucré, qui était bon, pas trop sucré. Enfin bref, hier, Wahyu, il m'a acheté une bouteille d'eau. Il a payé. Non, j'ai payé les nouilles, mais. Enfin, les boulettes de viande, là, mais qu'est-ce qu'il m'a acheté? Ah oui, un beignet sucré. Enfin bref, ils sont vraiment gentils. Hein. Vraiment très gentils.
tiens, j'ai déjà vu ça, c'était à Malang, dans le village coloré. Un chat sous la voiture. Je les vois toujours, les chats. Ils ont beau se cacher, je les vois. Alors, je pars où? Hello. Hello. Je viens de traverser une rue. Donc en face de moi, il y avait des femmes voilées, mais là vraiment avec le visage aussi, on voit avec leurs yeux, quoi. Donc il y en a une qui a traversé pour venir m'aider à traverser. Je vous dis, les Indonésiens sont très gentils. J'évite les grandes rues, hein. Je prends les ruelles. Hello. Pongo, jalan-jalan. Jalan. In the streets. Hello. Hello. C'est joli par ici. J'ai pris le toucan en photo. Hello. Hello. Et ça faisait rire un Indonésien. C'est sympa ces petites rues. Ah, là aussi il y a une jolie peinture. Ils ont accroché des véhicules, un bateau, une locomotive, une voiture de police. C'est l'entrée d'une mosquée. Mais là, je peux pas rentrer. Enfin, je suis en pantalon, mais je suis en manche courte. Donc, quoi que j'ai un pull dans mon sac. Je sais pas si ça vaut le coup celle-là. Non, je vais pas rentrer. Voilà. Il y a un beau coucher de soleil, franchement. Mais il est caché là. Je l'ai vu au loin. Je voulais me rapprocher, mais je ne le vois pas. Peut-être au bout de cette ruelle.
Ah, peut-être que je vais le voir. Il était magnifique. Ah, on le voit là en face. Je sais pas si on le voit à la caméra. Il est 17h15. Ah, non, je le verrai pas. Caché. Ils ont accroché des ombrelles ici. C'est joli. Ah mais c'est une boutique de batik. Bon, vu les prix, ce sont des batiks industriels. Parce que hier, il m'a dit un prix $2000 une pièce de batik fait main. Ce petit quartier est très joli. C'est le quartier des boutiques de batik. C'est les motifs qu'on retrouve souvent sur les batiks. Très sympa ce quartier. Hello. And there's also soga batik. Soga batik. What is it? Oh, this is it. Oh, okay. Jalan-jalan. Okay. I can go there? Yes. Okay. Terima kasih. Okay.
Ah oui, je suis passée déjà ici, dans l'autre sens. C'était pas allumé. Hello. Joli ici aussi. C'est un tissu en fait, c'est du tissu. C'est des motifs de batik. Batik Domas. Peut-être que je suis déjà passée dans cette rue, je ne sais plus. Oui, je crois que je suis déjà passée. Oh, je sais plus. Ah, elle est jolie en tout cas. Je peux passer une deuxième fois. Ah bah si, je suis passée, mais dans l'autre sens. Bon alors je ressors. Je vais au restaurant arabe. Ici, l'appel à la prière, franchement, c'est pas trop fort. Pas comme dans les autres villes, là. C'était très fort et le son pas toujours terrible. C'était pas agréable. Là, franchement, ça va. Même cette nuit, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu de coq. Et même mon hôte, hein, il m'a dit que... Et quand je lui ai dit que c'était où ça durait 3 quarts d'heure, là, la chambre où il n'y avait pas de... Les murs n'allaient pas jusqu'en haut, à ma langue. Je lui ai dit que ça durait 3 quarts d'heure. Il me dit non, un appel à la prière, ça dure 10 minutes et c'est tout. Donc 3 quarts d'heure, il dit c'est trop. Et il a dit aussi que parfois le son était vraiment pourri et du coup c'est vraiment désagréable, quoi. Mais là ça va, c'est pas fort. La mosquée elle est là. Je sais pas si c'est celle-là, mais bon. Allez, je prends cette rue. Il y a une allée piétonne autour de la place Aloun Aloun. Mais sur la place par contre, il n'y a rien. Je pense pas que ce soit la place principale de la ville. Je sais pas trop. Je cherche le restaurant.
Ils installent des tapis comme ça pour manger par terre. C'est ce qu'on a fait ce midi. On a pique-niqué sur un tapis comme ça. Je vais prendre mes petites rues, mais je me perds. Pas facile. Le restaurant de rue. Je suis passée là tout à l'heure. Alors, il faut que j'aille là. Il n'est que 18 h, mais il fait bien nuit. On ne va pas trop marcher la nuit. Pas parce que ça craint, hein, mais bon, c'est le sol. Rien n'est plat. Ça ne craint pas. Le restaurant est juste à côté de la chambre d'hôte. Donc ça va. Bon, alors là, à droite, c'est bien ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah bah je peux pas. Donc, je ne peux pas. Ah non, c'est la prochaine à droite. C'est là. Ah, je suis bientôt arrivée. Donc il m'a expliqué, l'hôte, qu'il mangeait beaucoup dehors, parce que ça leur revient moins cher que de cuisiner. Pas comme chez nous. Donc il mange tout le temps dehors en fait. Il cuisine pas. Il ne marche pas, il ne cuisine pas. Voilà, c'est la rue du restaurant. Il sera sur la gauche. Après le prochain croisement. Il y a des jolies maisons. Joli portail là. Alors. Ah bah c'est là, Arabian Food. Alors. Donc j'ai pris du houmous et un jus de corossol. Bon ça y est, je suis rentrée. Le restaurant est à 100 mètres de la chambre d'hôte. Bon, j'ai bien mangé. Le houmous était bon, mais sans plus. Mais le pain par contre était très bon. J'ai pris un jus de... C'est sirsak en indonésien, c'est quoi? Corossol, c'était bon. Et je discutais avec le monsieur qui est donc originaire du Yémen et qui connaît Rifat, l'hôte d'ici. Apparemment, ils étaient en Hollande ensemble. Parce que Rifat, je crois qu'il a vécu 3 ans en Hollande. Voilà, donc j'ai discuté avec lui. On a rigolé parce que mon anglais n'est pas terrible, mais bon, c'est marrant. Voilà, et Rifat m'a fait chauffer de l'eau. Il m'a apporté mon seau d'eau. Je vais me laver les cheveux. Voilà, voilà. Il
Il est 23h30, je vais me coucher. Je n'aurai pas fait mon montage vidéo aujourd'hui, tant pis. Je le ferai demain. Parce que je suis restée à discuter, on a bien rigolé avec la cuisinière, l'hôte et celui qui m'a conduit à Solo en scooter. Voilà, donc on a bien rigolé parce que la cuisinière elle parle pas bien anglais et moi non plus, donc bref, c'était drôle. Et voilà, donc j'ai bien aimé ma petite visite de Solo après la journée en voiture. La journée en voiture, franchement, ça valait pas le coup du tout, mais bon, c'est pas grave, ils sont tellement, comme j'ai dit, ils sont tellement gentils et agréables que ça rattrape tout, même si j'ai pas vu de beaux paysages. Et voilà, demain je vais visiter la fabrique de tempeh, la fabrique d'instruments à percussion, là, les gamelans, et je vais aussi aller voir avec lui au Kantor Immigratie pour prolonger mon visa, mais je crois que c'est un peu trop tôt. Ça va être compliqué encore, parce que j'ai essayé tout à l'heure sur le téléphone, ça marchait pas. Bref, c'est à s'arracher les cheveux ce visa. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je crois que c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. À demain.